Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer d'une façon toute particulière les personnes qui sont présentement dans un lit d'hôpital. C'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi dans les hôpitaux. Alors sachez qu'on est avec vous, on est une grande famille et aujourd'hui, je demande à tous ceux qui écoutent de porter dans la prière tous ceux qui vivent des moments difficiles dans les hôpitaux. On rejoint immédiatement Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Ce matin, la question que tout le monde se demande, quel est le secret des couples heureux? Ta-da-dam! Eh bien, vous allez voir que ma réponse est un peu surprenante. Alors, le secret des couples heureux, c'est de ne pas chercher à être heureux. Et voilà, c'est terminé. Au revoir! Non, c'est une blague. Non, c'est de ne pas chercher, pour vrai. C'est de ne pas chercher à être heureux. Mais c'est quoi de bord? C'est de chercher à aimer l'autre comme il est. Comme il est. Alors, on peut dire que ça change toute une perspective, les amis. Le but, c'est pas d'être heureux. Le but, c'est d'aimer. Parce qu'on sait que aimer, ça peut faire souffrir. C'est souffrant aimer l'autre comme il est. C'est pas évident du tout. On dit aussi qu'on peut... Bien, ça apporte du bonheur aussi, là. Ouais, on sait bien qu'aimer, ça apporte du bonheur. Sinon, on n'aimerait pas. On cherche à aimer, on cherche à être aimé. Alors, mais on sait que quand on se marie avec quelqu'un, là, quand on veut passer toute notre vie avec, bien, on sait qu'on doit l'aimer, mais essayer de s'améliorer aussi. Hein? On veut tous les deux, c'est quoi le but du sacrement du mariage? C'est de tous les deux regarder Jésus, le fixer, puis essayer de devenir des saints. C'est pas plus compliqué que ça. Pas être parfait. Le fixer, lui. C'est ça la sainteté. Le fixer, lui, dans toute notre pauvreté. Bien, mettons que la pauvreté de l'autre, là, c'est de manger du fast-food toutes les semaines. Puis qu'il n'est plus capable d'arrêter. Ou de fumer la cigarette, puis il n'est pas capable d'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vouloir qu'il change? Bien oui, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il arrête de manger du fast-food, puis j'aimerais ça qu'il arrête de fumer la cigarette parce que c'est vraiment nuisible pour la santé, puis ça me fait de la peine de voir quelqu'un se détruire. On est d'accord. Mais l'amour me dit d'aller plus loin que ça. L'amour me dit d'aimer l'autre dans sa pauvreté. Il n'est pas capable d'arrêter, il est juste pas capable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va passer notre vie à chialer après l'autre parce qu'il n'est pas capable? Non, c'est pas ça, aimer. Donc, on va fixer Jésus ensemble. On va le fixer, on va dire, OK, c'est en Jésus qu'il faut mettre notre confiance. C'est pas en l'autre. T'es capable, vas-y, t'es bon, t'es beau, t'es capable. Non. Toi, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Toi, tu peux venir nous changer. Changer mon cœur dans mon regard de l'autre, changer mes pauvretés. C'est lui qui peut tout, c'est pas nous. Alors la perspective est vraiment haute et on va être heureux comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
C'est avec beaucoup de joie que je vous présente ce beau cadeau du mois dont on est très fiers d'ailleurs. On le fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais dans aucun magasin. Vous le voyez à l'écran, il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Il est beau, pas à peu près, je peux vous dire, orné de 4 belles petites croix et aussi de l'ange qui est orné de petits zircons. Évidemment, ce pendentif, il est déjà béni et ça se donne extrêmement bien en cadeau. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et il y a une nouveauté. Vous savez, maintenant, notre nouvel horaire pour toute l'année, ça sera maintenant, nous sommes ouverts de 7 h le matin, du lundi au jeudi, et on ferme à 3 h de l'après-midi. Et les dimanches, nous sommes ouverts également de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission-là ne pourra pas exister. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit par téléphone dès 7 h ce matin, du lundi au jeudi, je vous rappelle, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, une façon très sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, c'est le nouvel horaire, de 7 h le matin à 3 h de l'après-midi. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. En tout cas, je vous le déclare, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. En tout cas, je vous le déclare, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi au jour du jugement. Acclamons la parole de Dieu. Alors, bon matin, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà rendus presque à la mi-juillet, alors j'espère que vous profitez un petit peu de l'été. Hein? Alors Jésus nous parle ce matin de ces 3 villes où il a annoncé l'Évangile et où il a fait beaucoup de miracles, hein, tout ça sur le bord du lac de Galilée. 3 villes d'ailleurs qu'on visite à chaque fois qu'on va avec des pèlerins en Terre Sainte et on constate toujours qu'effectivement ces villes sont en ruine aujourd'hui, hein, mais heureusement on peut les visiter. Hein. 3 villes, vous savez, qui étaient très florissantes au temps de Jésus, hein, parce qu'elles étaient situées sur la voie romaine qui passait par là. Et donc, il y avait beaucoup d'activités commerciales, puis il y avait un mélange de toutes sortes de races, de cultures, de langues, de nations. Hein. Pour ça qu'on disait qu'on parlait de la Galilée des païens, hein, parce qu'il y avait toutes sortes de religions puis de races dans ce coin-là. Donc, 3 villes qui ont été gâtées, on pourrait dire, hein, par la présence du Seigneur, et où tout le monde semblait accourir, on voit ça dans l'Évangile, accourait pour l'entendre parler, mais surtout le voir faire des miracles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, selon ce que l'Évangile nous dit ce matin, il semble que les habitants de ces villes ne se soient pas convertis. Autrement dit, que les gens qui ont vu et entendu Jésus n'ont rien changé dans leur vie, malgré tout ce qu'ils ont reçu de lui.
Vous savez, des fois, je pense à ça, puis je regarde ce qui s'est passé dans bien des régions du monde qui avaient reçu la semence de l'Évangile en abondance, mais qui n'ont pas eu de réelle conversion. Hein? Vous savez, par exemple, on parlait autrefois de la France comme étant la fille aînée de l'Église. Hein? Et le pape François a fait une petite blague là-dessus, alors qu'il rencontrait des jeunes Français au Vatican en disant « La France est une fille aînée de l'Église, mais bien infidèle. » Voyez? Bon, c'est une petite blague, on peut en rire, mais on peut dire pas mal la même chose dans bien d'autres régions, comme ici au Québec, hein? Alors qu'à une époque, la foi semblait bien enracinée en Nouvelle-France, mais la tempête est venue, puis il ne reste plus grand-chose. En tout cas, écoutez, je ne veux pas tomber dans la nostalgie ce matin, là, mais c'est intéressant quand même de noter ça, parce que ça nous fait comprendre un peu la déception de Jésus devant ces 3 villes qu'il chérissait et où il avait investi beaucoup de son temps, de son énergie avec ses apôtres, mais ces villes qui ne semblent pas avoir eu de racines assez profondes pour donner des fruits durables dans le temps. Donner des fruits durables dans le temps. Hein? Alors c'est ça, dans le fond, quand on reçoit la parole de Dieu, c'est de lui faire porter des fruits pour que ça dure. Mais au moins, Jésus reconnaît que sa parole peut porter du fruit là où on s'en attend le moins. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Tyr et Sidon sont 2 villes païennes où Jésus n'a pas passé beaucoup de temps, et pourtant ces 2 villes se sont converties et ont cru au Seigneur, comme autrefois aussi à Sodome. Je ne sais pas si on se souvient, là, hein? Sodome qui semblait complètement athée, hein? Mais là, tu as prié Dieu pour qu'il sauve les quelques croyants qu'il y avait là. Ils s'étaient convertis, ces croyants-là. Alors, rien n'est impossible à Dieu, autrement dit. Quand on a la foi, chers amis, il ne faut jamais, autrement dit, s'assire sur notre foi, puis prendre les choses pour acquis. On ne connaît pas l'avenir, bien sûr, hein? Mais on sait que la parole que le Seigneur nous donne est là pour nous faire grandir dans la foi, nous faire changer quelque chose qui va nous enraciner dans cette croyance-là, en ce Jésus qui donne sa vie pour nous. Alors cette parole-là, il ne faut pas juste l'écouter avec une oreille distraite, puis ça sort par l'autre. Il faut qu'elle porte des fruits en nous. Le symbole, l'image de ces 3 villes est là pour nous faire réfléchir, puis nous dire qu'il faut persévérer dans la foi. Même si on se sent parfois un petit peu à contre-courant, il faut persévérer. Et puis un jour, il y aura bien des fruits de conversion qui vont arriver. Alors je demande au Seigneur ce matin qu'il vienne nourrir ces racines de foi, de croyance que vous avez en lui, et de vous combler de toutes ces bénédictions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui fait sourire, mais qui est tellement belle. Ça dit ceci: suivez le meilleur des GPS, le Seigneur. J'aime dire en souriant que GPS veut dire guidé par le Seigneur. GPS. Je vous souhaite une très, très belle journée. Profitez bien de la vie aujourd'hui. Prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde, parce qu'il y en a beaucoup. À demain. Ce soir-là, quand j'ai arrivé chez nous, c'était pareil comme si je flottais sur mon matelas, mais pas une affaire bizarre. C'était une paix intérieure incroyable. Puis là, j'étais comme, ça se peut-tu que Jésus il ait aimé un pourri comme moi? C'était tellement spécial de penser que le Seigneur aurait descendu pour me changer.